Bonjour à toutes, ça y est, je suis de retour de vacances et on commence cette petite vidéo sur ce plan un peu spécial euh, qui est le plan de l'intérieur de ma valise. Donc bien sûr, on n'était pas comme ça, hein. Là c'est parce que j'ai tout sorti pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de casse pendant le trajet. Mais après ces 2 semaines, j'avais très envie de vous trouver, mais oui bien sûr, de vous montrer tout ce que j'ai trouvé au Japon. Alors il y a quelques petites choses qui sont pas du scrap, mais je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être, sait-on jamais. Et donc je voulais juste vous montrer, voilà, le bazar que c'était. Je suis partie avec 2 valises et il a fallu que sur place j'en achète 2 autres pour faire rentrer. Alors, il n'y avait pas que du scrap, hein, bien sûr, il y avait aussi toutes les figurines que monsieur et moi-même avons trouvées sur place. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc voilà, je vais couper juste le temps de changer d'angle de vue et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Alors avant de commencer, je voudrais m'excuser. Vous allez sans doute m'entendre beaucoup tousser parce que j'ai attrapé une angine grâce à la climatisation dans l'avion. Et également, vous allez peut-être m'entendre renifler. Il faut savoir qu'au Japon, c'est très mal poli de se moucher. Et du coup, sur place, j'ai un peu adopté la mode japonaise et donc au lieu de me moucher, j'ai beaucoup reniflé. Donc c'est une très mauvaise habitude que je vais sans doute perdre dans les quelques jours. Mais voilà, je voulais vous prévenir, vous inquiétez pas. Ça risque d'arriver dans la vidéo. Promis, je vais essayer de faire attention. Donc après ces nouvelles pas très intéressantes, je vais commencer à vous présenter un peu tout ce que j'ai trouvé. Il n'y aura pas que du scrap comme je vous l'ai dit, donc ça va être un peu en vrac parce que j'ai pas du tout rangé la valise. Et je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je suis une grande fan d'Halloween. C'est ma fête préférée. Et on a été au Japon à cette période précisément parce que pour eux, Halloween c'est une fête qu'ils fêtent vraiment, contrairement en France où on trouve très peu de choses. Donc voilà, je vais commencer par ces chaussettes. Voilà, ces magnifiques chaussettes. C'était un lot qui m'a coûté 10 euros. Bon, c'est en yens, hein, je vous le fais à l'approximatif. Voilà. Donc des chaussettes d'Halloween qui vont me servir très peu maintenant, mais au moins je les aurai pour l'année prochaine. Toujours dans la catégorie pas scrap. Hop! Ça ne se voit pas très bien, mais ceci est un tablier. Alors je ne fais pas du tout la cuisine, hein. C'est pas du tout pour ça. Mais parfois quand je fais certaines activités de scrap un peu salissantes, je préfère mettre un tablier pour éviter de salir mes vêtements. Et donc je me suis dit que celui-là serait très bien pour l'année prochaine. Alors après si ça tenait qu'à moi, je continuerai à... Je garderai mes décos d'Halloween jusqu'à Noël et je continuerai à scraper. Mais je pense que ça serait vraiment que pour moi, du coup c'est pas très intéressant. Pardon. Ensuite, j'ai trouvé, je vais peut-être vous le sortir, pardon pour le bruit. Donc en fait, c'est un... décidément, comment on appelle ça déjà? Un agenda. Voilà, avec un agenda, donc il y a des petites... les pages avec les jours. Alors c'est pas du tout pour la partie agenda que j'ai pris, parce que typiquement je ne me sers jamais des agendas. Pourtant j'en ai plein. Mais la partie agenda s'enlève. Vous voyez, c'est juste glissé là dans la couverture. Je suis une grande fan d'Hello Kitty. Donc je me suis dit, bon, je me servirais peut-être des pages à l'intérieur comme de brouillon. Et ensuite, je pourrais mettre un petit carnet, faire un mini-album dedans. Je sais pas, je verrai. Parce que je suis très fan d'Hello Kitty, mais je suis aussi très fan de carnets. Donc j'ai 50 carnets qui n'ont pas encore tous trouvé une utilité, mais ça va venir. Ensuite, je voulais vous montrer cette trousse. Alors, pour celles qui reconnaîtront, c'est Pikachu, avec la petite fermeture en forme de tête de Pikachu, tout simplement. Voilà, je suis aussi une grande fan de trousses. Et du coup, je range beaucoup de choses. En général, j'achète une trousse et après, je trouve des choses à mettre dedans. C'est plutôt dans cet ordre-là que je le fais. Donc là, typiquement, elle était parfaite pour ranger ma mini imprimante Kodak que j'emmène avec moi partout quand je vais en vacances. On va continuer dans les trousses. Ah oui, alors, je vous préviens, ça va être un peu long. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, installez-vous bien, tranquillement, au chaud. Parce que on est là pour un moment.
Donc ici, c'est une petite trousse avec les petits personnages de Toy Story, que j'aime beaucoup aussi. Et à l'intérieur, hop, oui, parce que tant qu'à faire d'acheter des trousses, hein, je les ai remplies, ça prenait moins de place dans la valise. Et j'ai trouvé cette petite merveille. Et franchement, je me suis dit, mais c'est formidable, il m'en faut 15. Bon, je me suis limitée, j'en ai pris que 2. Alors là, comme ça ressemble pas à grand chose, hein, je vous l'accorde. J'ai gardé un emballage pour vous montrer. Et en fait, tout simplement, dans la partie ici, on vient glisser des petits tubes en plastique comme cela, sur lesquels, comme vous voyez sur le dessin, on enroule du masking tape. Et ensuite, on fait dépasser le masking tape sur cette partie-là. Et là, c'est une partie comme les... Oh, le focus fait n'importe quoi. C'est comme sur les dérouleurs de scotch, quoi, si vous voulez. Et donc, je me suis dit, parce que quand je pars en voyage, je tiens un carnet et les masking tape me prennent toujours énormément de place. Et là, je me suis dit, bah, c'est parfait. Parce qu'avec 2, je pourrais emmener 8 motifs différents, ça sera largement suffisant. Et au moins, au lieu que ça me prenne de la place inutilement, alors que je me sers finalement que de petits bouts, et ben je pourrais emmener ça à la place, ça sera vachement bien. Donc voilà, j'en ai acheté 2 et j'ai acheté des recharges avec. Tout simplement parce que je me suis dit, si jamais je finis pas tout le masking tape que j'ai mis dessus, j'ai pas envie de le dérouler pour le re-enrouler et risquer qu'il colle plus. Donc je me suis dit, ils resteront sur les petits trucs et je changerai juste de rouleau. Donc voilà. Pardon. Pour celles que ça intéresse et qui ont l'occasion d'aller au Japon, je sais que certaines qui me suivent précisément... ont l'occasion d'y avoir été ou d'y aller. Tous ces trucs-là, je les ai trouvés à Loft. Alors, j'ai trouvé des choses un peu partout. Hein. Les masking tape, c'est le pays du masking tape, donc j'ai trouvé des masking tape dans absolument toutes les boutiques. Mais si jamais il y a vraiment qu'un seul magasin que vous pouvez faire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, etc., je vous conseille vraiment le magasin Loft. C'est un très grand magasin et le rayon papeterie est absolument monstrueux. J'ai fait une toute petite vidéo que je vais essayer de vous insérer là. Voilà, et en fait, c'est 1% de tout ce qu'il y a dans le magasin. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des feutres, il y a des stylos, il y a des carnets, il y a des trousses. Voilà, il y a vraiment tout. Et du coup, s'il y a un seul magasin que vous avez envie de faire pour le scrap, c'est celui-là. Et vu le taux de conversion du yen, c'est assez intéressant sur certains produits. Donc voilà, c'était la petite minute pub. Ensuite, je passe à ce petit bidule. Je vous montre marqué en japonais, ça vous intéresse pas du tout. Voilà, le dessin est très clair, très clair. Enfin, si le focus veut bien se faire, voilà. En fait, c'est une petite pince qu'on vient accrocher sur un rouleau de masking tape. Et je sais pas si vous verrez à cause des reflets, non, ça m'étonnerait. Mais en fait, là, la petite partie qui brille, bah, c'est une petite lame, tout simplement. Donc c'est pareil, si vous voulez emmener un petit rouleau de masking tape, par exemple, les masking tape à paillettes qui se déchirent pas toujours très bien, bah ça vous permet, vous le clippez dessus. En plus, ça le tient aussi, parce que pareil, les paillettes, souvent, le bout se décolle, parce qu'à cause des paillettes, ça accroche pas bien. Comme ça permet qu'il ne se déroule pas, et vous pouvez, tac, venir enlever les petits bouts, et vous avez la petite déchirure dentelée. Ensuite, donc, décidément, ces 2 feutres, ce sont des feutres pour calligraphie. C'est-à-dire que c'est une pointe de feutre qui est un peu souple et qui permet de faire normalement des pleins, des liés. Enfin voilà, j'ai essayé de m'en servir pour l'instant, ça rend pas grand-chose de très intéressant. Donc il faut que je m'entraîne un peu, mais ça permettra normalement, parce que j'ai envie de m'entraîner à la calligraphie. Donc ça devrait me permettre de faire de très jolies lettres. Donc j'en ai pris 2 différents. J'ai pris la marque Tombow, qui est une marque assez connue et qui est une marque japonaise. Et une marque japonaise totalement inconnue au bataillon. Il y avait des paillettes roses, ça se voit pas du tout. Non, ça se voit pas du tout. Mais voilà, des paillettes, je me suis dit, on va tester les 2 marques, comme ça je verrai bien. Ensuite,
j'ai trouvé rien de très original, ces deux petits lots d'anneaux, mais qui étaient pas chers du tout quand on voit ce que coûtent ces anneaux de reliure. Et ça, je les ai trouvés à Daiso. Je pense que certaines d'entre vous en ont entendu parler. C'est pareil, c'est un magasin, il y a un peu de tout et n'importe quoi, et en fouillant un peu, on peut trouver des choses assez intéressantes. Et en fait, tout ce qui n'est pas étiqueté et qui n'a pas de prix est à 100 yens. Donc 100 yens, ça fait à peu près ouais, 1 euro, je crois, quelque chose comme ça, avec le taux de conversion. Donc voilà, là il y en a peut-être à 12 et là il y en a 11. Pourquoi un nombre impair, je sais pas. Et du coup, ça revient pas très cher. Ensuite, ça va avec autre chose. Si je vous montre ça comme ça va pas beaucoup vous aider. J'en profite pour vous montrer cette magnifique trousse rigide. Donc le petit personnage Cinnamoroll, que j'aime beaucoup. Petit personnage de Senryo. Et donc, comme toujours, voilà, ce type de trousse qui est très pratique. Et à l'intérieur, donc tout ça, ça va ensemble. Donc je vous montre. C'est vachement bien ça. Je pense que ça va être ma future trousse pour les voyages, parce qu'en plus, comme elle est rigide, si je mets des choses un peu fragiles, ça protégera. Et donc, en fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de tester. Et c'est de la résine UV. Alors la résine UV, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est de la résine, hein, comme son nom l'indique, mais qui, au lieu de sécher à l'air, comme la résine classique, par exemple la résine Cléopâtre, qu'on peut trouver par exemple à Cultura, où il faut mélanger les deux, et puis il faut attendre 24 heures quand il fait beau, et 48 heures quand il fait moche, et que c'est très long, etc. Et ben ça, en fait, ça sèche grâce aux UV. Voilà, tout simplement. Donc j'avais envie d'essayer, le rendu est pas exactement le même, hein, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais je me suis dit pour des petites choses, notamment des petits cabochons pour le scrap, ça peut être plutôt pratique, parce que je fais peu de résine alors que j'aime beaucoup ça, parce que c'est très long, c'est très chiant, faut attendre 48 heures, 72 heures, il y a des poussières qui peuvent se déposer dessus, des bulles, enfin, c'est un enfer. Et la résine UV est aussi une résine qui est très solide. On peut recoller des choses avec. En ce moment d'ailleurs, si vous allez dans les Castorama, ils vendent ça sous un autre nom, comme la nouvelle colle révolutionnaire. Bah, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est de la résine UV. Voilà, donc je papote. J'ai acheté de la résine UV, j'espère que c'est la bonne, parce que voilà, je m'y connais pas trop et je lis pas le japonais. J'ai acheté avec la petite lampe UV. Et d'ailleurs, non, il n'y aura pas de problème d'adaptateur, parce qu'il faut faire attention à ça, ils n'ont pas les mêmes prises, hein, au Japon. J'ai pris un petit moule. Pourquoi celui-ci? Pour les lunettes. J'adore les petites lunettes, elles sont trop mignonnes. Voilà, et puis il y avait un petit tag, et là c'est des petits cadres classiques, et j'ai un autre moule de cette taille-là exactement, d'exactement la même marque. C'est la marque Padico. Avec des petits cadres, et du coup je vais utiliser ça et ça me fera plein de petits embellissements. Et j'ai pris ça, je sais pas du tout si c'est nécessaire ou pas, c'était pas très cher donc j'ai préféré le prendre, et c'est de l'huile qu'on met à l'intérieur du moule. Oh là là, pardon pour les reflets. Et ça permet normalement que la création n'accroche pas dans le moule. Hop, je pousse ça, on continue avec quelque chose qui n'est pas du scrap, pourquoi pas. Que j'ai trouvé à Daiso aussi, et ce sont des petits paniers en forme de fantôme. En fait, je les ai pris parce que je caresse toujours l'espoir de pouvoir faire un swap d'Halloween l'année prochaine, hein, du coup. Et ça, je me suis dit, pour envoyer dedans des petites choses, c'est très chou. Et puis j'en garderai un pour ma déco, tant qu'à faire. Et dans la même, un peu dans le même style, on a des petites boîtes, toujours à Daiso. Voilà, donc c'est des petits pots à bonbons, je suppose. Voilà, ça fait cette taille, il y a une petite tête de Monsieur Jack dessus, et là c'est pareil. Voilà, il disait pot à confiture. Ça sera pour envoyer des petits goodies, et je m'en garderai un aussi. Voilà. Pardon. Décidément. Alors, j'ai une trousse sur le côté qui est déjà à moitié ouverte, donc je vais continuer. Alors, je vous montre cette trousse. Parce qu'en fait, cette trousse, elle est vendue au Japon. Pour, d'ailleurs, pour celles qui connaissent, tac, Mokono. Ou Mokona, je confonds toujours, je crois que c'est Mokono. En fait, au Japon, il y a énormément de mangas pour filles. Donc c'est des mangas avec des personnages masculins, très séduisants, mystérieux, etc. etc. Et donc il y a énormément de goodies, donc des porte-clés, comme ça. Il y a un truc qui fait... Oui, il y a un gros lot dedans, c'est pour ça.
des porte-clés, des badges, etc. Et comme les Japonais dans le métro sont serrés, etc., bah, ils risqueraient de perdre tous leurs goodies. Donc ils vendent différents types de trucs, j'ai pas d'autres mots, désolé. Ils vendent des sacs à dos sur ce modèle-là et des trousses. Et je vais vider ça pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce que je vous raconte, parce que pour l'instant c'est pas très clair. Et en fait, dans la pochette avant qui est ici, vous avez ce bout de tissu. Et ce bout de tissu, c'est pour pouvoir accrocher vos pins, vos porte-clés. Ensuite, vous le remettez comme ça. Vous fermez la pochette avant. Et comme ça, vous avez une trousse avec là, ici, tous vos petits goodies de vos personnages préférés. Et ils ont des sacs à dos, pareil, avec le même type de pochette. Des sacs à main, enfin, plein de trucs comme ça. Où il y a cette poche transparente pour pouvoir mettre tous ces petits porte-clés, ces petits machins, et pas risquer de les perdre dans les transports. Voilà, moi je l'ai pas du tout acheté pour ça, hein. Je regarde pas du tout ces mangas-là. J'ai d'ailleurs été un peu dépassée de voir qu'il en existait autant, mais je la trouvais très mignonne. Alors ça se voit pas très très bien à la caméra, mais elle est bleu monte. C'est moi qui ai rajouté le petit porte-clés. Est-ce que c'est un personnage de Clamp, qu'on retrouve dans beaucoup de mangas de Clamp, que j'aime beaucoup, j'ai la peluche d'ailleurs. Et il était assez large, au début j'ai mis mes masking tape et vous verrez après le sac dans lequel j'ai fini par mettre les masking tape parce qu'il y en avait trop. Voilà, je papote, mais je suis très en forme malgré mon angine. J'avais très envie de vous retrouver, de vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est pas très intéressant, ça, c'est des petites choses que j'ai achetées dans les temples. J'aime bien acheter des petites choses dans les temples, je me dis que ça permet de... Ça contribue à l'entretien du temple et j'aime beaucoup les temples au Japon, ils sont magnifiques. Bref, on s'en fiche, c'est pas très intéressant. Toujours à Loft. Ah, non, c'est pas à Loft, ça, c'était dans la boutique MT. Donc la boutique de la marque MT Masking Tape. Qui avait plusieurs étages parce que au Japon, ils ont rentabilisé l'espace vertical, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Et donc, dans un des étages, il y avait ce coupon de tissu. Qui est magnifique. J'ai eu un coup de cœur, j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris alors que j'utilise jamais de tissu. Je me suis dit, ah, je trouverai. Je vais faire une couverture de mini-album avec ça. Voilà, il est superbe. Et, et il fait... je sais pas ce qu'il a, ce focus aujourd'hui, il m'embête. Voilà, c'est la boutique, c'était Tokyo Hands. Donc il fait 55 par 45 cm, ce qui est plutôt une belle taille. Je remettrai ça plus tard. Oups, excusez-moi, je bouge. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Alors, c'est un peu le bazar, hein, cette vidéo, je vous le cache pas. Non, pas du tout. C'est un... Là, parce que je suis... Hop, peut-être si je cache? Non, il veut pas. Hein. C'est un porte-clés Sakura, parce que je suis fan de Sakura. Le premier manga que j'ai regardé, voilà. C'était très intéressant. Là-dedans, au son, c'est un grelot. Bon, quand il est là, je vous le sors. Hein. Voilà. C'est un petit grelot, j'adore les grelots. J'en ai plein. Et c'est Miffy, déguisé en ce petit personnage qu'on voit beaucoup au Japon, mais que je serais incapable de vous dire la tradition autour de ça. Hop, on met ça sur le côté. Excusez-moi. Et on a partout. C'est une vraie tata. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors... Initialement, ce sont des boucles d'oreilles, comme vous voyez la petite boucle, avec derrière, vous savez, c'est les petits machins qu'on trouve beaucoup en boîte de nuit, je suppose, et où on casse le tube et c'est censé faire de la lumière, et en fait, je m'en fiche, hein, je vais pas les mettre comme boucle d'oreille, c'est beaucoup trop gros. Vous voyez la taille que ça fait, mais t'es tellement mignon, je me suis dit, j'enlève la boucle et ça peut faire un petit embellissement, ou un collier, pourquoi pas. Donc il y en a deux, hein. Ben voilà, l'autre d'ailleurs se fait la malle. Tac. Hop là. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, si vous voyez là, par là, c'est une catastrophe. J'ai tout mis en vrac, ça va être très drôle pour moi de ranger après. Hop. Un autre petit truc qui n'est pas du scrap. J'aime beaucoup le orange, du coup, forcément, Halloween et moi, c'est une catastrophe. Donc un petit truc, je me rappelle plus du nom, vous avez compris ce que c'était. Un petit bisounours spécial Halloween. Voilà, avec... c'est des bonbons à l'intérieur. Donc c'est une petite trousse, enfin pas une trousse, plutôt un petit porte-monnaie. Mais du coup il tient debout. Voilà. Hop, on va peut-être le laisser là, tiens, allez. Ensuite, oh là là, il y en a encore tellement, je sais pas par quoi attaquer. On va peut-être faire ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est?
Et bah ça c'était une boîte de gâchapon à la base. Et puis comme c'était rond et que les masking tape y rentraient bien dedans, et bah je les ai gardés, j'ai rangé les masking tape. Alors les gâchapon, qu'est-ce que c'est? C'est les machines dans lesquelles on met des pièces, on tourne la molette et il y a un truc qui tombe. Un peu comme ce qu'on a en France, mais au Japon c'est une vraie institution, il y en a partout. Et là-dedans il y avait des sceptres de princesse. Voilà, petit détail qui ne sert à rien, mais je suis... j'adore le Japon, c'est la deuxième fois qu'on y va avec monsieur et à chaque fois que je reviens j'ai une vraie tristesse. Là, il y a un masking tape qui s'en va. Alors, ça va être compliqué parce que le focus a décidé de faire des siennes et puis le soleil vient de se lever. Est-ce que... Comment je pourrais vous montrer ça? Oh là là. Si j'approche un peu, non? Est-ce qu'il veut ou pas? Allez, sois un gentil focus. Non, bah je suis désolée, vous l'aurez que de loin. Alors ça se voit pas très très bien, mais en gros, il y a des petits love, il y a un petit j'aime, des petits mots. Et en fait, le motif que vous voyez pas du tout ici, parce que c'est pastel, c'est un petit flamant rose, il y a une petite bouche aussi, et il y a une petite glace. Voilà, vous voyez pas du tout, mais il est très mignon. Vous devrez me croire sur parole, malheureusement. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, vous n'allez pas voir grand-chose avec les reflets, mais si je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux. En fait, c'est des petites étiquettes licorne, avec le petit... c'est deux masking tape, hein. Il y a deux rouleaux, un petit et un grand. Et donc, c'est censé être des petites étiquettes. J'aimais beaucoup la couleur, et en grand format, c'est exactement les mêmes motifs, vous voyez la petite licorne ici. Il est bleu, il est un peu plus menthe que ce qui paraît là à la caméra. Voilà, donc hop, ça allait ensemble. Donc pareil, hein, en fait, c'est des étiquettes. Normalement, sur certains endroits, il y a des traits pour écrire, comme ici. Voilà. Parce que les Japonais font pas beaucoup de scrap. Hein. Eux, les masking tape, ils s'en servent pour fermer les sacs. Ou les enveloppes cadeaux. Mais apparemment, il y en a quand même un peu. Hop, je vais essayer de... Parce que j'ai la flemme de l'ouvrir, hein, je vous avoue. Là, c'est deux washi, encore une fois, le petit doré, celui-ci, ou pareil, c'est des petites étiquettes. J'essaye de vous cacher la lumière. Donc il y a des petits mots, happy, smile, love, voilà. Hop, on remet ça là, on attaque la deuxième boîte. Alors vous allez voir, comme je vous ai dit, Japon, pays du washi. Ça, c'est que le début. Alors... Je vais essayer de les passer un peu vite parce que sinon on va pas s'en sortir. Un petit masking tape avec, pareil, qu'on peut découper, ça fait comme des petites étiquettes. Un autre comme ceci, dans les tons gris, avec des petits fantômes. Voilà, désolée, ça avait coupé, je n'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, il y aura sûrement d'autres coupures, malheureusement. Donc j'en étais à là. Petit masking tape, toujours avec des petits personnages très mignons, mais cette fois-ci dans les tons orange. Un autre dans les tons orange, toujours avec des personnages mignons. Oui, ils sont très, très mignons hein, au Japon. Celui-ci, à l'endroit c'est mieux, qui est mon préféré d'entre tous, qui est de la marque MT d'ailleurs. Donc ce sont des petits squelettes d'animaux, il est magnifique. Celui-ci avec la journée d'une sorcière, donc plein de petites scènes, voilà, elle se lève, elle fait le ballet, tout ça, voilà. J'aime beaucoup aussi, qui est aussi de la marque MT je crois. Je mets ça dans la boîte. J'essaie vraiment d'aller un peu plus vite parce qu'en fait, vous voyez ce gros sac, bah, c'est que les washi dedans. On n'est vraiment pas rendu. Hop, je m'excuse, hein, il y aura sûrement d'autres coupures. C'est un peu le bazar cette vidéo, j'ai rien préparé. Mais j'avais très envie de vous revoir. Enfin, de vous revoir. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, sur le thème de l'automne, ce petit masking tape avec des branches et des feuilles. Ici, pareil, des petites feuilles d'érable. Alors, normalement, j'aurais dû les voir de cette couleur, les feuilles d'érable. Et en fait, il a fait plus beau que prévu au Japon. Donc, les arbres étaient encore totalement verts. Celui-ci, je sais pas pourquoi je vous le montre, parce que c'est un de ceux que j'avais ramené au départ. Celui-ci c'est un de ceux qu'on m'avait offert mais qui vient aussi du Japon, je vous avais jamais montré donc je vous le montre. Ils aiment beaucoup les cerfs, c'est un animal un peu pas sacré mais voilà. Un autre que j'ai acheté dans un temple aussi, vous voyez, même dans les temples ils ont des washi tape. Celui-ci aussi d'ailleurs, et
Ah zut, j'ai plus le nom de la ville. Mais en gros, c'est une ville où il y a, alors je dis des daims, mais c'est pas du tout des daims en fait, hein, c'est des cerfs. Et il y a une petite histoire qui fait que... qui est un peu longue à raconter, donc je vais pas vous la raconter, on n'est pas là pour ça, mais en gros, dans la ville, il y a un cerf tous les 3 mètres, et d'ailleurs je me suis fait mordre la fesse par un cerf qui voulait que je lui donne des gâteaux. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Ensuite, oh, bonjour mon linge. Dans le reflet, j'ai acheté cette petite boîte à Daiso, initialement pour ranger mes masking tape, mais j'ai abandonné également une fois que j'ai dépassé complètement la limite. Mais très pratique, elles sont empilables, il y a des petits creux ici, elles sont plutôt cool parce que il y a encore un espace quand on met un rouleau à l'intérieur, donc ça permet de l'attraper facilement. Voilà, j'ai acheté à Daiso, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ce tube, que j'ai pas du tout acheté comme ça, hein, ça c'était celui que j'avais pris initialement, donc ça on s'en fiche, c'est des washi de chez Action. Hop hop hop, je me dépêche. Celui-ci qui était, j'ai pas l'autre qui va avec, c'est un lot de 2 masking tape, on voit pas très bien mais c'est plein de petits personnages, donc il y a des petits fantômes, un petit diable, etc. qui s'enlèvent individuellement. Ces 2 washi qu'on va pas bien voir avec les reflets ici, ce sont des planètes, voilà, dans les 3 aquarelles, non il est dans le bon sens, et là c'est une petite banderole avec des pompons. Et ensuite, ces 2-là avec du foil doré. Donc là, c'est des fleurs de sakura et là, c'est des feuilles basiques. Ah! Bon, bah voilà. Ah si, c'est bon. Et bah l'autre qui recommence. Eh bah tant pis, on va mettre ça sur le côté. Hop! Ensuite, petite chose qui n'a rien à voir avec le scrap. Une petite citrouille avec des bonbons dedans encore. Et voilà. Ça m'a fait rire. Et je vous avais dit, j'aime beaucoup les citrouilles. Hop. On met ça sur le côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voyons voir. Hop. J'ai ceci qui n'est pas du tout du scrap non plus, mais que je vous montre parce que c'est tellement mignon. Regardez-moi ça. Hop. Un petit panneau. C'est pas trop chou. Hop, voilà. Ensuite, qu'avons-nous là-dedans? Ah, bah des petits bijoux. Je vous montre, hein, des fois que j'ai acheté à Harajuku. La seule chose que j'ai acheté à Harajuku, je n'aime pas du tout ce quartier. C'est très touristique. Donc là, c'est un petit château hanté et des petites citrouilles. Quelle surprise! Des citrouilles. Oui, c'est très touristique et les vendeurs sont un peu en mode pot de colle. Vous savez, ce vendeur qui vous stalk dès que vous rentrez dans le magasin en vous disant « Hé, regarde ça, regarde, il y a cette taille, et puis regarde, il y a cette taille. » Et j'ai horreur de ça, moi c'est tout ce qu'il faut pour me faire fuir d'un magasin. J'aime bien qu'on me laisse tranquille. Hop, je vais vous montrer très rapidement le contenu de cette trousse. Je ne l'ai pas acheté, je vous la montre quand même parce qu'elle est très belle. Je ne l'ai pas acheté là-bas, hein. Celle-ci je l'ai commandée sur un site, mais c'est la trousse avec laquelle je suis partie. Et initialement... il y avait 5 ou 6 stylos dans cette trousse. Et voilà, j'en ai trouvé plein sur place. Il faut savoir que la marque Pilote, c'est une marque japonaise, il me semble bien. Et je suis fan des feutres friction parce que comme j'écris comme un cochon, que je fais souvent des fautes d'orthographe, j'aime bien pouvoir corriger. Donc j'en ai acheté plein de couleurs, dès qu'on ne trouvait pas en France, et j'ai 3 tailles différentes. Mon tube de colle Snoopy, pas très intéressant. Voilà. Hop, donc je suis revenue avec la trousse pleine alors qu'initialement elle était quasiment vide. Hop là, on arrive sur la fin. Je me dépêche. Il me reste 6 minutes et il y aura de nouveau une coupure. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas du scrap non plus, mais c'est magnifique. C'est subjectif, hein, bien sûr. C'est une couronne. Et ça, c'est mi-fille encore. Et j'adore mi-fille, je vous l'ai déjà dit. Hop, voilà. Tac. D'ailleurs, les Japonais ils perdent pas de temps. Hein. Le 31 au soir, ils étaient déjà enlevés toutes les décos. Ils étaient déjà en train d'enlever toutes les décos d'Halloween. Je vais y arriver. Et ils étaient déjà en train d'installer les décos de Noël. Ensuite, je vous montre ça. Oh, mon petit panneau. Pousse-toi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, je crois que c'est format A5. Là, comme ça n'a pas l'air très palpitant. Mais en fait, quand je pars en voyage, je ramène toujours des papiers, etc.
Et du coup, je me suis dit que ça serait vachement pratique pour les protéger. Je vais essayer de pas trop vous montrer ce qu'il y a autour de moi dans les reflets parce que c'est mon linge, c'est pas très intéressant. Donc voilà, acheté à Daiso, 100 yens. C'est très très bien. J'en ai pris une deuxième qui est format A4, celle-ci qui est pleine. Je vais essayer de vous montrer aussi ce qu'il y a dedans. Et oh là 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 là, la vidéo va être tellement longue, je suis vraiment désolée. Ensuite, et en plus je m'étouffe. Oh là là. Des stickers, plein de stickers. Ouf. J'essaye quand même de vous les montrer parce que, enfin, bon, si je les passe mais que vous n'avez pas le temps de les voir, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'aime bien le petit squelette, il est tellement mignon. Hop, tout ça je les ai achetés à Loft. Ça, je sais plus le nom de la boutique. Et eux, ils vendent ça comme pas comme des autocollants pour le scrap. Hein. Je vous ai dit, ils font pas trop de scrap, mais comme seaux. C'est pas vraiment des seaux, c'est pour fermer les enveloppes, quoi. Donc ici, vous voyez, hop, des petits stickers. Il y a, je sais plus combien de planches. Elles sont toutes identiques, mais du coup, ça en fait beaucoup. Hop, petite citrouille, j'allais dire des pastèques, mais oui, bien sûr, c'est des pastèques. J'en ai acheté 2 fois la même. J'aime beaucoup celle-ci. Hop, voilà. On voit pas trop avec les carreaux, mais bon, c'est toujours un peu le même principe. Hein, c'est des petits personnages mignons, beaucoup de citrouilles, beaucoup de fantômes. Avec du doré. En fait, j'aime tellement Halloween et je trouve tellement peu de choses en France que là, j'ai vraiment craqué. Hop, comme l'autre sachet, c'est censé être des petits bidules pour fermer les enveloppes, mais je me suis dit, dans les petits cabochons, ça serait très mignon. Voilà, ça brille de partout, alors c'est... Ça rend vraiment pas grand chose à la caméra. C'est des petits squelettes holographiques. Une autre planche de citrouille. Alors oui, je sais, certaines se ressemblent un peu, hein, mais... je me suis dit, au moins comme ça, j'ai un stock, je suis tranquille pour un moment. Oh là là, il me reste 3 minutes. J'aimerais au moins finir cela. Voilà, encore une planche. Hop, ça c'est des petites étiquettes. Celle-ci, j'ai en double. Non, ou alors j'en ai une qui ressemble beaucoup. Hop, ça c'est pas du tout, c'est ce que j'avais ramené, on s'en fiche. Et encore d'autres étiquettes. Voilà, hop, je mets ça sur le côté. Il me reste 3 minutes avant que ça coupe à nouveau. Je vais essayer de vous montrer les stickers qui ne sont pas des stickers d'Halloween. Alors ça, pour le coup, je pense que c'était pas des marques japonaises. C'était peut-être pas très intéressant de les acheter sur place, mais bon, ça s'en est par contre. Matière très reconnaissable. Une petite planche. Ils sont un peu brillants. Voilà, si je fais un peu ça, vous allez voir. Hop, ici, plutôt des stickers d'été. Ici, c'est pour ma belle-sœur qui veut se mettre au bullet journal et qui aime beaucoup ces petits personnages. Là, des petits stickers voyage, on va dire. Là, sans thème particulier. Ici, des post-it en forme de glace. Donc, en fait, c'est 3 post-it différents. Donc, on peut changer le parfum de la glace. Des petits post-it Winnie. J'aime pas du tout Winnie en lui-même, mais j'aime beaucoup les autres personnages. Donc, je les ai pris. Et en plus, je trouve qu'ils vont très bien aller avec les papiers qu'il y avait à Action à un moment donné. Des petites, beaucoup de petites feuilles sur les couleurs de l'automne. Celle-ci, il y a des paillettes, même si ça se voit pas beaucoup. Celle-ci aussi, il y a des paillettes. Oh, ce que vous entendez peut-être, c'est mon ventre qui gargouille. Je suis complètement décalée, j'ai tout le temps faim là depuis qu'on est rentré. Et des hérissons. Voilà, ça fait déjà 10 minutes, la vidéo va de nouveau couper. Donc je fais une petite pause pour vider mon téléphone et je reviens tout de suite. J'arrive. Voilà, de retour. Pardon, décidément. Et en allant vider mon téléphone, j'ai retrouvé des trucs que j'avais oubliés. Parce que j'ai aussi acheté pas mal de petits éléments de déco. Donc il y a ces 2 petites citrouilles, 2 autres citrouilles, des petits fantômes. Je pense que je ferai une petite bannière avec. Et justement une petite bannière avec, là ça par contre je vais m'en servir en scrap comme des petits embellissements, enfin petits, ils sont gros quand même, des petits fantômes. Donc il y en a plusieurs, il y a des blancs, des argentés, il y en a certains avec des petits mots dessus. Voilà. Ensuite, une petite baguette avec Miffy, toujours.
Juste pour vous montrer, je vous parlais de loft tout à l'heure, voilà, ça ressemble à ça, comment on appelle ça? La bannière, le logo, l'enseigne. C'est un magasin jaune, vous devriez le reconnaître assez facilement. Et là-dedans, il y avait une petite citrouille, qui elle aussi normalement s'allume, mais il n'y a plus de piles. Hop, qui va aller là, pourquoi pas. Ah, je suis désolée pour les bruits de sac, j'aurais dû préparer avant, mais... Hop, ça, à la base, et bah dedans il y avait des panna cotta. On a acheté ça dans une petite boulangerie. Je suis un peu triste parce que le blanc il a le logo recyclable devant, mais comme j'avais l'intention de les mettre comme ça se verra pas. Hop là. Je mettrai des... Comment on appelle ça déjà? Je suis un peu décalquée, hein, je vous avoue, j'ai le décalage horaire dans les pattes. Des bougies, pas des vraies, hein, les bougies à LED. Voilà, vous avez compris. Alors, on va attaquer au... Pardon, à la grosse boîte transparente que je vous montrais tout à l'heure, dans laquelle j'ai mis ce qui ne rentrait pas. Dans les trousses, donc ce sont aussi des autocollants, mais ils sont épais. Ils doivent être en plastique ou en résine, je sais pas trop, en forme de petites soutrilles. Oh là là, de citrouilles, bien sûr, vous aurez compris. Ensuite, des petits éléments en feutrine, donc on voit pas très bien, mais en noir, c'est des petites silhouettes de chat, des petites citrouilles, des petits fantômes. Attendez, je vais mettre la boîte dans le temps, ce sera plus simple pour moi. Ici, du fil, parce que j'avais raté celui qu'il y avait à Action. Et là, il était dans un... Enfin, j'aime bien les couleurs, ce sont des couleurs pastel, donc je me vois bien faire des petits pompons avec. Ça, que j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté la trousse que je vous montrais tout à l'heure, ce sont des petits post-it. Je sais pas pourquoi je laisse ça là, alors que depuis tout à l'heure, je le mets sur le côté. Hop, on va pousser ça, sinon on va pas s'en sortir. Une autre petite banderole avec les petits éléments que vous voyez en haut. Des petites citrouilles, des petits chats, etc. Pareil, que j'ai l'intention d'utiliser plutôt comme des petits embellissements dans le scrap. Dans la même série, celle-ci, mais plutôt voilà, dans les tons orange. Ensuite, des petits éléments en bois fantôme. Il y a un chat, il y a des chauves-souris derrière, voilà. Et des petites bannières avec marqué Halloween. Toujours en bois. Hop. Mais ça, je pense que pour eux, c'est plus... ils les utilisent comme des décos, quoi. Voilà, une petite citrouille, un petit château. Ici, faut que je vous l'ouvre parce que sinon, vous allez rien voir. Hop, hop, hop. Voilà. C'est des petites étiquettes. Avec Happy Halloween. Donc, petit fantôme. Et petite citrouille. Je vais vous épargner le rangement dans le sachet. Je vais juste pousser ça sur le côté. Ça, je me suis fait avoir... Ah tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ça. C'est très rigolo. Vous voyez le sachet, là, comme ça? Il est ouvert, hein, il n'est pas scellé du tout. Je peux prendre les trucs comme ça. Et bah, c'est comme ça qu'ils conditionnent à peu près tout dans leur magasin. Il y a très peu de sachets fermés, en réalité. Comme il n'y a pas tellement de vols au Japon, bah voilà. On a des petits sachets comme ça, donc il y a juste le trou là pour le mettre sur la barre. Un petit détail comme ça que je trouvais rigolo. Moi je pensais que là-dedans en fait il y avait plusieurs petits cartons comme ça, et en fait pas du tout, c'est une petite carte. Et... Bon, c'est super chou quand même, donc ça me dérange pas, mais... Voilà. Faudra peut-être que je me mette à lire le japonais, histoire de savoir ce que j'achète aussi. Hop, on mange dans son petit sachet. On est sur le côté. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? Des emballages. Voilà. C'est des non, pas des takoyaki. Les takoyaki, c'est au poulpe. Oh là 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 là. On s'en fiche. Un petit porte-document format A5 avec Sakura. Et je sais plus comment il s'appelle. Ça remontait un peu trop loin pour moi, je crois. Ça, on s'en fiche. C'est des billets d'entrée pour les temples. Voilà. Taille du billet d'entrée. Hop, oui, je vous ai dit, hein, j'ai rien préparé, donc ça, on vrac. Ça, ce sont des feuilles d'origami. Alors, les feuilles d'origami, c'est très fin, donc c'est pas forcément
idéal non plus pour le scrap, mais en fait comme je fais beaucoup de mini-albums à base d'enveloppes et et du coup comme je décore les enveloppes avec du papier de fond, c'est plutôt pratique en réalité parce que ça évite de rajouter de l'épaisseur à cause d'un papier qui serait un peu cartonné. Et donc il y a plusieurs motifs, des petits pois, des petites rayures, des petites croix et tous sont un peu de foil. Voilà, donc du foil doré ou argenté. Je vais pas vous les sortir parce que sinon on en a encore pour 3 heures, surtout que ce matin je suis vraiment pas... Enfin, je vous dis ce matin, mais il doit être midi. Mais bref, c'est encore le matin, on va dire. Toujours des feuilles d'origami que j'ai pris parce qu'il y avait des très jolies couleurs. Voilà, vous voyez, celle-ci que j'aime beaucoup. Ça sera pour faire des découpes. Pareil, les découpes, j'ai pas besoin que ce soit spécialement cartonné, donc le papier fin, ça va très bien. Ensuite, petite planche de stickers avec des hiboux aux couleurs pastel. Petite planche de stickers avec des trèfles. En fait, c'était pas celui-là que je voulais prendre, mais on était en train de passer en caisse, alors je les ai pris très très vite. Ils me plaisent aussi, hein, mais il y en avait d'autres. Et j'ai oublié de les retourner pour les prendre. Tant pis, ou tant mieux, c'est selon. Ensuite, j'ai 4 petits sachets comme ça, et à l'intérieur, ce sont des petits stickers. Et voici tous les motifs. Hop, je suis moins fan du petit vampire, mais les autres me plaisent beaucoup. Pardon. Ici, c'était des petits monstres. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pris en fait. Celui-ci, je suis pas hyper fan des petits monstres, mais j'aime bien les couleurs. Là, bon, un peu comme le premier, j'aime beaucoup le petit crâne. Voilà. Et ceux-là, par contre, je crois que c'est pas des stickers, c'est juste des petits die cuts. Et voilà, petite citrouille, fantôme, chauve-souris, chat, classique. Je regarde dans la boîte, mais je crois que j'ai fait le tour de ce qui était scrap. Après, c'est juste des papiers que j'ai ramenés du Japon. Voilà, on va pousser ça. Ah, ça m'énerve de ne pas me retrouver là. C'est des gaufres en forme de poisson avec de la pâte de haricot rouge dedans. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Oh, zut, tant pis, pas très intéressant. Vous savez, quand vous avez un mot comme ça sur le bout de la langue. Alors, rassurez-vous, on est sur la dernière ligne droite. Je ne sais plus où mettre les affaires tellement il n'y en a partout. C'est une catastrophe. Il ne nous reste plus que... Hop. Ceci. Alors, déjà, le sac que j'ai acheté au Japon. Et c'est un personnage dans Sakura également. Je crois que c'est Luna. Je suis pas sûre à 100%. Comme je vous l'ai dit, ça remonte un peu et j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Ah là là, oh, je sais même pas par où commencer. Alors, petit washi blanc, c'est un des premiers que j'ai trouvé. Et je l'aurais peut-être pas pris si j'avais trouvé les autres avant. Mais bon, il reste mignon, mais il y a des citrouilles roses, je suis pas hyper fan. Hop, petit washi violet. Tac. Oups, pardon pour la caméra. Non, celui-ci je l'avais emmené, on s'en fiche. Petit washi avec encore des petits motifs qu'on peut découper. Hop. Celui-ci qui allait avec les petits personnages que je vous montrais tout à l'heure, qui est une petite bordure avec des petites maisons hantées, un petit cimetière. Ah, il y en a deux qui sont coincés, voilà. Celui-ci, dans le bon sens, pareil. On voit pas beaucoup avec les reflets. Je sais pas comment je pourrais vous montrer ça. Bon, il y a du doré. Et c'est toujours des petites étiquettes. Ensuite, on a celui-ci qui est dans ce sens-là, qui va être très dur à utiliser parce qu'en réalité, il y a marqué Happy Halloween. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très large. J'ai voulu m'en servir et le Happy Halloween, il doit être long comme ça. Donc même rien que le Halloween, je crois, il fait ça. Donc j'ai voulu me servir, il tenait pas sur la page. Je verrai comment je m'en servirai. Du iridescent, je crois que c'est comme ça qu'on dit, rose. Et dans la même catégorie, il y en a un quelque part par là qui traîne, qui est plutôt bleu. Ou blanc, c'est selon. Ou violet, enfin bon, voilà. Oups là. Oh bah dis donc. Ah, il veut pas venir celui-là.
Ici, des petites planètes avec toujours du doré. J'ai pas pris que du Halloween, hein. Il y avait beaucoup de Halloween, mais j'ai pris un peu d'autres choses aussi. Celui-ci dans les tons violets qui ressemble beaucoup à celui-là en dessous. Sauf que, si je dis pas de bêtises, il me semble que celui-ci brille dans le noir. Oui, c'est ça. Tous les petits éléments blancs, en fait, ils sont phosphorescents. Oui, je crois que c'est phosphorescent. Petit washi, voilà, marque MT. Tout simple avec des petits pois. Fort mignon, parfois. Celui-ci avec les bisounours, et c'est le même principe que celui que je vous montrais tout à l'heure. C'est on peut enlever les petits bisounours indépendamment. C'est plutôt pour mettre, vous voyez, comme ça sur dans un journal ou ce genre de choses. Un masking tape Dragon Ball. Dragon Ball Z. Parce que mon homme est un grand fan de Dragon Ball, donc je ne pouvais pas ne pas prendre le washi tape. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit fil, hop. Ici, vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est des tons très pastel, mais ce sont des petits dauphins. J'ai pas beaucoup de choses sur le thème marin parce que je suis pas spécialement fan, mais je me suis dit que si j'ai l'occasion de faire un échange sur thème sirène, etc., j'aurais ça quand même. Ensuite, encore des petites constellations en doré sur du fond blanc. Ici, un gros rouleau avec, pareil, des petits éléments qu'on peut découper. J'aime bien ces types de washi parce qu'on n'est pas obligé de les utiliser en une bande, on peut couper une partie. Et dans le même style, hop, dans ce sens-là, il y a celui-ci. C'est un peu les mêmes styles de dessin. D'ailleurs, je crois qu'il y a des dessins qui sont identiques sur les deux rouleaux, mais celui-ci est plus fin. Voilà. Un petit washi qui allait avec un lot de 4, plus sur le thème automne. Hop, reviens là. Celui-ci avec des petits fantômes argentés. Comment je pourrais mettre... Non, entre le plastique, le soleil, les reflets, j'arrive pas trop. Celui-ci qui faisait partie du petit lot de 4 qui était sur le thème Noël. Donc il y avait 2 Halloween et 2 Noël. Si je retrouve, voilà. Le deuxième de Noël qui est là, qui est gris avec des petits bonhommes de neige. Hop, on y est presque, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Celui-ci avec voilà, des petits mots, des citrouilles, etc. en brillant un peu, c'est pas holographique ça, mais je me rappelle plus du nom. Hop, celui-ci. Oh là là, quelle surprise, encore des washi qui se découpent en mode petites étiquettes. Hop. Celui-ci avec des mots. Je ne saurais pas vous dire quelle taille il fait, celui-là je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci qui est aussi un washi qui brille dans le noir. Mais alors par contre, je sais pas ce qui lui est arrivé. Celui-là, il a des pliures. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Je me suis servi d'un petit bout dans mon carnet et j'ai pas réussi à vraiment l'aplatir. Alors j'espère que ça va un peu partir quand même avec le temps. Je pense que c'est à cause de... En fait, les éléments qui sont blancs là et qui brillent dans le noir, c'est une espèce de produit par-dessus. Donc ça doit être une... le produit phosphorescent, hein, mais du coup c'est une couche par-dessus et je pense que c'est ça qui a fripé le masking tape. Ensuite, un petit washi avec une petite poussière où c'est comme des gâteaux en fait. Je sais pas si vous voyez la petite bordure, c'est le glaçage d'un gâteau. Ça on s'en fiche, c'est un washi de chez Action que j'avais pris. Hop, ouais. On va y arriver, on est sur les derniers. Oups là. Je garde les plus fins pour la fin parce que c'est pas les plus faciles à montrer. Hop, hop, voilà. Ensuite, celui-ci qui brille aussi dans le noir et qui est superbe. Un petit cimetière avec des pieds fantômes. Celui-là, je l'ai testé dans le magasin même en mettant mes mains comme ça. Il brille vraiment très bien celui-ci. Celui-ci qui est probablement un de mes préférés. Voilà. Il y a du foil mais rose. Oui, forcément avec... Oh, j'ai envie de vous l'ouvrir quand même. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Allez, je me tente. Soyons fous, on est entre nous. Vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi.
sinon c'est pas grave. Je vous aime quand même. Hop, on y arrive. Et voilà. Ah, quand je vous dis que j'ai toujours des trucs qui me collent au doigt, qui veulent pas me lâcher. Hop, voilà. Et c'est pareil, hein, c'est toujours le même principe. C'est comme des petites étiquettes qu'on peut découper. Hop. Et le dernier, si je ne m'abuse, tap tap, c'est le dernier. Et en fait, pardon, ce n'est pas un rouleau de washi, mais un rouleau de stickers. Enfin, de stickers, d'étiquettes. Avec, voilà, il y a des petits traits pour écrire. Sur les autres, il n'y a pas. Donc, je pourrais parfaitement m'en servir comme on le dit. Et enfin, on a enfin terminé. Ce qui me fait penser qu'il y a un washi qui a disparu. Pardon, je suis ma voix en train de partir. Heureusement qu'on arrive à la fin. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir, mais j'ai acheté ces 3 petits washi, donc, qui sont très fins. Ici, le motif, c'est des petits traits, et vous allez devoir me croire sur parole, mais c'est du rose doré. Doré, oui, c'est ça. Rose gold, quoi. Ici, c'est du doré avec des petites étoiles. Alors, ça rend vraiment pas... Voilà, vous aussi, celui-là, on voit un peu. C'est juste que le focus, il focus le fond, forcément. Et celui-ci, holographique, c'est de petites flèches. Et je trouve que pour des washi comme ça, qui sont très fins, c'est bien d'avoir des motifs un peu passe-partout. Et alors, mes 3 petits chouchous que j'ai trouvés l'avant-dernier jour, alors qu'on cherchait une valise. Donc pareil, c'est des washi fins. Et là, c'est du foil. Celui-là, c'est mon préféré, il est magnifique. Du foil... Oh zut, orange. Voilà, merci. Violet et argenté. Et ça, je les ai trouvés dans le magasin Don Quichotte. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde un peu autour de moi. Il me semble. Je suis juste un peu intriguée. Je me demande bien où est passé le washi qui était avec le lot de 4 qui est là. Bref, ça vous intéresse pas beaucoup, c'est pas très important. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter pour des bonnes adresses au Japon, pourquoi pas, et pas que du scrap. Hein. Je peux aussi vous conseiller de très très bons endroits pour manger, des choses à visiter, bref. J'aime beaucoup 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 le Japon. Je trouve que c'est un endroit magnifique, et avec des gens vraiment très intéressants, donc... Je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez envie d'en parler pendant des heures avec moi, il n'y a pas de souci. Même si vous avez envie d'en parler que 5 minutes. Voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que ça vous aura intéressé encore une fois. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.